Lettre du Seigneur à l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La ville de Philadelphie était située, toujours dans cet Asie mineure, à 45 kilomètres au sud-est de Sardes. Actuellement, elle se nomme Alasehir, en Turquie. Elle était de fondation assez récente au moment de la lettre, 138 avant notre ère, pas beaucoup, et elle avait été fondée par le roi Attalos II de Pergame, qui portait le nom de Philadelphos, d'où le nom de la ville Philadelphie. Dans cette lettre, le Seigneur se présente comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Cette présentation n'est pas empruntée, comme les autres, à la vision que Jean a eue du Seigneur et qui est relatée dans le chapitre 1er. Mais cette adresse, cette présentation, correspond très bien, comme c'est la règle pour les autres lettres, au contenu de la lettre. Le Seigneur se présente avec toute la magnificence de sa sainteté et de son essence divine. Les qualificatifs saint et véritable sont rappelés à cette Église parce qu'elle entend suivre son maître et lui ressembler. Elle est engagée dans cette voie et elle s'y maintient. Donc, le Seigneur lui donne ces beaux qualificatifs, saint et véritable. Nous avons là l'illustration de quelque chose que le psaume 18 a énoncé en principe, comme principe, le psaume 18, verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Eh bien, là, nous pouvons dire que
devant une Église qui veut être sainte et veut être véritable, ressembler à son Seigneur, alors le Seigneur se présente comme le saint et le véritable. Il y a, vous voyez, une leçon. Si nous voulons vraiment que tous les caractères, les grands caractères merveilleux du Seigneur se découvrent devant nous, qu'ils soient évidents, qu'ils nous soient même comme un bienfait, eh bien, il faut que nous voulions nous montrer tels, nous montrer conformes à ces grands caractères de Dieu, à ses attributs, si vous voulez. Il faut que nous nous montrions tels. Si nous voulons être saints, nous allons trouver devant nous la sainteté de Dieu. Si nous voulons être vrais, nous allons découvrir toute la vérité de Dieu. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec celui qui veut être saint, tu te montres saint, tu découvres ta sainteté. Sans quoi, le Seigneur découvre autre chose. S'il s'agit du pervers, eh bien le Seigneur va agir selon la perversité, c'est-à-dire par une voie de jugement. Alors le Seigneur va peut-être se découvrir comme ce juge terrible. Si nous voulons que Dieu soit devant nous le Dieu d'amour, alors ne nous méprenons pas sur ce qu'est l'amour divin, mais nous-mêmes soyons remplis de l'amour, du véritable amour divin, désirons l'exercer, et alors là, l'amour vraiment de Dieu va se découvrir. Nous aurons devant nous le Dieu d'amour, le Dieu amour. C'est un grand principe qui est merveilleux. Celui qui a la clé de David, cela fait allusion à un passage du prophète Ésaïe au chapitre 22 et au verset 20. « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. » C'est évident que c'est un passage prophétique très clair, dirigé sur la personne du Messie, n'est-ce pas? Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. C'est une allusion à la crucifixion du Seigneur. Un ouin, comme dit Daniel chapitre 9, sera retranché. Le Messie sera retranché, ici c'est un clou qui sera abattu et tombera, mais le fardeau qui était accroché à ce clou sera détruit, le péché sera détruit. Alors, tout cela à propos du serviteur Eliakim. C'est extraordinaire comment la vue du prophète se saisit d'une circonstance momentanée pour immédiatement envelopper autour cette circonstance de toutes les perspectives des desseins de Dieu, la grande perspective du salut et de la rédemption. Alors, les clés de la forteresse de Sion avaient donc été confiées à Eliakim. Là, on peut mettre au singulier
puisqu'il est dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David ». Donc la clé de la maison de David, c'est la clé de la forteresse de Sion, afin que Eliakim puisse exercer le pouvoir sur le royaume de David. Et ainsi, Christ a reçu, tout comme Eliakim, mais dans un sens évidemment autre, mais un sens beaucoup plus étendu, il a reçu la clé de David, c'est-à-dire autorité sur l'empire de David qui, vous le savez, dans ce même prophète, Isaïe 9, doit s'accroître, et c'est lui-même qui accroîtra l'empire de David. Il a donc reçu autorité sur cet empire, et cet empire est le cadre de la formation du royaume de Dieu. Il faut bien que nous sachions cela, c'est que tous les desseins de Dieu s'implantent dans le concret de la vie de la terre. Et le royaume de David va devenir le royaume de Christ, il sera roi d'Israël, d'Israël et roi des rois, roi de toutes les nations. Mais le cadre du royaume de Dieu est déjà préparé. Christ, qui a la clé de David, peut donc ouvrir la porte selon la volonté de Dieu, son Père, volonté qu'il exécute parfaitement, qu'il connaît naturellement parfaitement et qu'il accomplit, ou bien alors il ferme cette porte. C'est-à-dire qu'il donne accès au royaume par l'évangile de sa grâce, ou bien il enferme la porte devant ceux dont le cœur est insensible, ceux qui ont des oreilles pour entendre et qui ne veulent pas entendre, et ceux qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas. Alors là, le Seigneur se refuse, vous connaissez Matthieu 13, se refuse ceux-là à les guérir et à les sauver, tant qu'ils sont ainsi. Alors voyons maintenant la lettre, le contenu de la lettre. Nous pouvons dire que dans cette église de Philadelphie, Philadelphie a un sens dans le grec, cela veut dire affection, on peut traduire amour. Eh bien, dans cette église, le premier amour ne s'est pas éteint. Contrairement à ce que nous avons vu dans la première lettre, celle adressée à l'église d'Éphèse, où il était dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Nous avons étudié cela et vu la gravité d'une telle situation, qui n'est pas malheureusement de ces situations tellement caractérisées au jugement, pour le jugement des hommes, mais qui est une situation, nous avons vu, terrible. Et là, au contraire, à Philadelphie, le premier amour ne s'est pas éteint. Alors là, c'est une chose magnifique. Voilà une église qui est véritablement agréable au Seigneur. Je connais tes œuvres. Cette affirmation n'est suivie ici d'aucune appréciation. Mais il importe que l'on sache bien que le Seigneur connaît la valeur exacte des œuvres qui sont faites devant lui, et ces œuvres, que font-elles? Elles mesurent la foi, dont elles sont l'attestation. Entre les œuvres et la foi, il y a une relation, et ce sont les œuvres qui mesurent la foi. Je me sers assez souvent
d'une image que je vais vous rappeler rapidement, celle d'un arbre. Cet arbre, l'image de cet arbre est empruntée au psaume 1er. Eh bien, prenez un arbre. Vous voyez extérieurement quoi? Le tronc, les branches, le feuillage, les fruits. Et vous voyez si l'arbre est beau, s'il est producteur, ou si au contraire il est plutôt stérile. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est dans le sol, c'est-à-dire les racines. Et si l'arbre est magnifique, s'il a un beau feuillage et porte des fruits en sa saison, eh bien c'est que ses racines s'étendent, comme dit le psaume 1er, jusque là, dans les réserves d'eau du sol, au courant d'eau, ils viennent s'abreuver et les racines puisent abondamment dans le sol. Eh bien, entre les racines et la partie superficielle de l'arbre, celle qu'on voit, il y a la même relation qu'entre la foi et les œuvres. La foi et les œuvres préparées d'avance par Dieu. Il s'agit de celles-là, les œuvres qui sont postérieures à la nouvelle naissance. Eh bien, en effet, la foi, elle est cachée dans le cœur. C'est bien ce que nous dit Jacques. Elle est cachée dans le cœur, on ne peut pas la voir. Si rien ne se produit, comment vais-je savoir, ne se passe pas en regardant une personne, même en la voyant sourire ou en la voyant sereine, que je vais dire elle a la foi. Pour savoir si quelqu'un a la foi, il faut le voir se comporter. C'est-à-dire qu'il faut voir ses œuvres, il faut voir sa conduite, il faut voir comment il parle, comment il agit, faut l'entendre peut-être prier, n'est-ce pas, etc. Alors là, on pourra dire, oui, cet homme a la foi. Il est charitable, il est doux, il est humble, il manifeste tout vraiment, n'est-ce pas, tous les grands caractères chrétiens. Alors, c'est la partie superficielle de l'arbre. Je juge à la partie superficielle de l'arbre et je me dis, il a la foi. Quand je vois un bel arbre, je dis, il a de belles racines, cet arbre. N'est-ce pas? Voilà ce qu'il faut savoir. Et le Seigneur, lui, il peut très bien voir les racines dans le cœur. Lui, il plonge son regard. Mais il se donne pourtant comme règle de regarder la partie superficielle, je connais tes œuvres. Ce qui veut dire ceci, attention, moi je vois l'arbre tout entier, je vois aussi bien la partie superficielle que la partie profonde, cachée, mais je tiens à ce que toi qui vis dans ce monde, sur la terre maintenant, tu produises de bonnes œuvres, les œuvres authentiques de la foi, et c'est cela que le monde pourra voir. Alors, je connais tes œuvres, c'est-à-dire en somme, ce que tu exposes à la vue du monde. Et ensuite, dans notre lettre au verset 8, voici parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Et cette constatation du Seigneur est ici quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental dans la situation de cette Église, dans ce qu'elle est et dans sa situation. Cette Église offre au dehors un aspect de faiblesse humaine. Elle est faible au jugement de tous ceux qui peuvent la considérer. Cette constatation, je disais, est importante parce que la puissance que l'on peut se donner, la puissance que l'on peut chercher à obtenir selon les hommes, selon les possibilités de la terre, eh bien cette puissance-là repousse celle de Dieu. Et elle repousse par conséquent la grâce de Dieu. Il y a antagonisme entre deux puissances.
savez ce que Paul dit pour lui-même, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il y a là un antagonisme certain. Si nous voulons avoir du rayonnement au vu des hommes, un rayonnement conçu humainement et cherché dans les ressources terrestres et humaines, eh bien, nous pourrons peut-être avoir une certaine puissance, et dans les ressources terrestres et humaines, eh bien, nous pourrons peut-être avoir une certaine puissance, un certain aspect, mais nous allons chasser, écarter la puissance de Dieu. Dieu est avec ceux qui ont peu de puissance, soit qu'ils aient voulu eux-mêmes abandonner tout recours aux moyens humains, ou à la force même de l'intelligence humaine, l'intelligence facultée, soit qu'ils se soient trouvés involontairement dans cette situation de faiblesse. Enfin, cela aboutit au même point, ils n'ont pas de puissance. Quand le Seigneur dit peu de puissance ici, il faut, pour ainsi dire, comprendre, tu n'as pas de puissance. Ou, bien sûr, tu existes, on te voit, c'est le peu qui te reste, on sait bien que tu es là, c'est le peu qui te reste, mais en réalité, tu ne détiens pas la puissance du monde, la puissance terrestre, la puissance que l'homme cherche souvent à se donner, tu n'as rien de cette puissance-là, car il s'agit ici autant de puissance matérielle et terrestre que de puissance spirituelle, naturellement. Mais c'est surtout cette puissance, selon les hommes, et par les moyens terrestres, que c'est cette puissance-là que le Seigneur vise ici. Tu as peu de puissance. Le monde actuel a la puissance de l'intelligence, de la technologie, de l'argent, mais avec toute cette puissance-là, j'ai eu l'occasion de faire de ce thème-là une conférence, avec tout cela, toute cette puissance, le monde s'est radicalement privé de la puissance de Dieu et naturellement de la révélation de Dieu. Pour lui, la Bible est comme un livre fermé, un livre qu'on ne peut pas ouvrir, comme dit le prophète Ésaïe, un livre fermé, ou un livre qu'on lit, puis on dit « j'y comprends rien, je ne sais pas ce que ça veut dire ». Voilà, le monde est fermé, c'est fermé à la révélation de Dieu. Et j'ai vu des esprits très cultivés, par exemple un agrégé de lettres, qui était d'ailleurs un très brillant sujet, jeune agrégé, et qui traitait beaucoup de l'histoire des idées. Et il parcourait les siècles et il montrait comment, à toutes les époques, les idées des hommes avaient changé, évolué, et il faisait un peu le point pour chaque époque. Et naturellement, il a dû passer à l'époque de l'Évangile, du Seigneur Jésus sur la terre, et il avait vraiment potassé, c'est le mot, potassé la Bible, le Nouveau Testament surtout, et il avait accordé au Nouveau Testament une très vive attention. Et alors, il parlait surtout des idées en se fondant sur les épîtres de Paul. Et il avait une connaissance textuelle excellente, une connaissance même, on peut dire, du sens littéral. Il avait fait du grec,
il avait une excellente connaissance de ce texte, et il en tirait des choses terriblement fausses, des conclusions absolument fausses, et il était persuadé de ce qu'il disait. Et c'était, pour un esprit chrétien, c'était quelque chose de véritablement évident. La fausseté de sa pensée était évidente. Vous voyez, et c'était un homme de haute intelligence. Donc, voyez, tu as peu de puissance, tu n'as pas la puissance des grandes intelligences de ce monde. En somme, Philadelphie les membres de Philadelphie étaient parmi les choses faibles du monde. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Par conséquent, c'était pour l'Église de Philadelphie un avantage considérable que d'être dans cette position de faiblesse. Avec son peu de puissance, cette Église connaît et manifeste la fidélité. Alors là, c'est en sens opposé. Plus elle est faible et dénuée de puissance, plus elle apparaît fidèle. Elle n'a voulu savoir que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Voilà. Elle n'est pas gênée par sa puissance, elle ne gêne pas l'intervention de Dieu en elle, elle ne connaît que Jésus-Christ crucifié. Tu as gardé ma parole, dit ensuite le Seigneur. Étant dépourvue de toute puissance contraire, elle s'est donc attachée à la parole de Dieu. Ce qui, bien entendu, est un jeu, on pourrait dire, de balance. Si je cherche la puissance, je vais diminuer du côté de mon intérêt à la parole de Dieu. Et si au contraire j'ai peu de puissance, c'est la parole de Dieu qui va prendre le dessus, qui va être ma source, Elle s'est attachée à la parole de Dieu. Sa fidélité est établie sur la parole de Dieu. Une fidélité qui est établie sur la parole, non pas une fidélité que l'on s'attribue, que l'on pense posséder. Moi, je suis fidèle, disent certains. Non, c'est pas cela. C'est pas une fidélité prétendue, c'est une fidélité établie sur la parole du Seigneur et que le Seigneur voit. L'absence en cette Église d'une puissance étrangère à celle de Dieu lui permet de trouver la vraie puissance en la parole de Dieu et d'aimer cette parole, car nous sommes invités à aimer Dieu, bien sûr, mais à aimer sa parole aussi. La vie de cette Église s'est placée dans le sillage de Christ en raison de son attachement à la parole du Seigneur. La fidélité, on peut le dire, est le reflet de la divinité. Le reflet de la divinité. Dieu est fidèle, infiniment fidèle. Et si nous cherchons la fidélité parce que nous ne voulons que rien ne puisse la gêner en nous, nous ne voulons pas que des voies, des sources, des influences, des tendances nous fassent déroger à la ligne de conduite
qui est celle de l'Écriture, s'attacher à la parole du Seigneur, alors là, nous serons fidèles et en nous, véritablement, il y aura le reflet de la fidélité, de la divinité. Lisons le psaume. Dans le psaume 89. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Mes amis, alors, si nous avons, nous, cette fidélité, et chers amis, il y a ceci de bien particulier, que c'est une chose que nous pouvons bien plus facilement obtenir, posséder, manifester, que la sainteté. Que la sainteté de Dieu. Nous pouvons être dans la fidélité. Nous pouvons l'être vite, rapidement, complètement. Alors nous avons le reflet de la divinité. Et nous sommes dans la fidélité. La sainteté, nous avons à grandir pour l'atteindre. Il faut être élevé de progrès en progrès, de gloire en gloire, n'est-ce pas? Il y a des étapes à franchir, il y a des choses que nous ne découvrons pas encore, mais et progressivement Dieu nous les fait découvrir. Mais lorsque nous voulons être fidèles et attachés à la parole de Dieu, chers amis, nous pouvons déjà être revêtus de cette fidélité, car fidélité et foi, c'est le même mot, en grec et en hébreu. Alors nous sommes attachés vraiment à nous avons une foi solide, une foi vraie, et nous sommes fidèles, vraiment fidèles. Alors là, nous avons couleur d'or, couleur de divinité. Tu n'as pas renié mon nom, dit ensuite le Seigneur. Le nom de Jésus peut être renié de différentes manières, soit directement et verbalement, comme Pierre l'a malheureusement fait. Je ne connais pas cet homme. Le reniement pur et simple, reniement verbal, reniement sous l'empire de la peur. Soit indirectement, nous pouvons renier indirectement, et cela malgré les paroles que l'on prononce. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut prononcer les paroles de l'Évangile, les paroles de la Bible, et puis, en réalité, renier le Seigneur en fait. Il y a un reniement en fait, et celui-là est grave. C'est-à-dire un reniement qui apparaît des actions, de nos actions, et qui sont tout autres qu'elles devraient être selon la parole et selon la volonté du Seigneur. Nous renierions le Seigneur, par exemple, en ayant le dire et non pas le faire. Et le Seigneur disait des pharisiens, ils disent et ne font pas. Eh bien, si l'on dit et on ne fait pas, on renie le Seigneur. On renie le Seigneur. Si l'on apporte quelques modifications à la parole de Dieu, on atteint le Seigneur, on est en rébellion contre le Seigneur, on renie le Seigneur. Et vous savez que c'est grave, ça. Le Seigneur nous a dit qu'il confesserait le nom de ses disciples devant son Père. Il y a une grande comparution qui est prévue, déjà prévue, de toute l'Église devant Dieu. Eh bien, il confessera le nom de ses disciples.
mais ceux qui l'auront renié, il reniera leur nom. Et nous pouvons renier, bien sûr, en ne mettant pas sincèrement en pratique la parole de Dieu. Ensuite, notre lettre dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Alors là, nous pouvons voir le sens pratique que prend cette affirmation, cette proclamation, dans 2 Corinthiens 2,12 d'abord. « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. » C'est pourquoi, ayant pris congé. Alors, voyez là, l'apôtre Paul dit que le Seigneur lui avait ouvert une porte à Troas. Il arrive à Troas, il réalise qu'une porte est ouverte. Bon, deuxième passage, Colossiens 4:3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. Eh bien, nous voyons là que Paul était conscient que pour annoncer l'Évangile et en obtenir un fruit, il fallait que le Seigneur ait ouvert une porte dans un lieu, le lieu où il conduisait son activité. Il fallait là qu'il ait, dans ce lieu, devant cette population qu'il abordait, une porte ouverte. Donc, ouvrir une porte ici, c'est rendre possible et propice la proclamation de l'Évangile. Pour obtenir donc le succès dans l'évangélisation, il faut une porte ouverte par le Seigneur. Tant qu'il y a une porte ouverte, même si nous ne sommes pas toujours absolument, malheureusement fidèles, ou si certains ne sont pas fidèles, et s'ils ont une porte, tant qu'ils ont une porte ouverte, ils porteront du fruit. Mais un jour, la porte peut se fermer. Ensuite, nous lisons « Voici, au verset 9, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Là encore, comme dans une autre lettre, nous voyons des juifs qui ne le sont plus devant Dieu. Ces juifs, nous l'avons dit déjà, étaient paganisés. Et ils épousaient surtout les motifs, les motivations des païens. Ils défendaient leur ville, ils défendaient le culte idolâtre de leur ville, par exemple. Et alors, ils persécutaient l'Église de Dieu. Ici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs ne sont pas, mais qui mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors là, il y a un rappel, Ésaïe, chapitre 60. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Vous savez que la prophétie dans le Nouveau Testament est très librement utilisée. Et elle est utilisée souvent pour
des circonstances à venir qui ne s'apparentent pas très bien avec les circonstances du passé. Mais c'est ainsi, il y a liberté, une grande liberté dans l'utilisation de la prophétie. Cela peut s'expliquer, se comprendre, mais ce n'est pas notre propos actuellement. Enfin, nous voyons ceci, tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. C'est ce qu'utilise ici le Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que ces Juifs seront vaincus par la puissance de Dieu, que l'Église de Philadelphie a si bien manifesté. Cette puissance qui est tellement là en action, en disponibilité dans l'Église de Philadelphie. Un jour, pas nécessairement au jugement dernier, n'est-ce pas, ni un jour avant le jugement dernier, un jour, ces terribles adversaires de l'Évangile seront courbés, jetés à terre. Ils reconnaîtront que les chrétiens qu'ils ont persécutés sont précisément les grands objets de l'amour de Dieu. Donc, ces gens, le Seigneur annonce que Philadelphie aura la puissance de convertir ses plus grands, ses plus terribles adversaires. Leur cœur rebelle sera vaincu, le Seigneur se sera servi, attention, il se sera servi de sa propre puissance, mais de sa propre puissance dont il a pu faire le dépôt dans l'église de Philadelphie, il se sera servi de sa puissance au travers de la fidélité et de la persévérance de cette église. Quelle leçon, chers amis, quelle leçon extraordinaire. Hein? Et nous voudrions peut-être maintenant céder à une invite qui est de toujours et qui est actuelle maintenant, qui a repris une grande actualité, c'est de se faire reconnaître au grand jour, c'est d'être connu des pouvoirs publics, d'être considéré dans une ville, de disposer de beaux bâtiments, d'une certaine presse même. Enfin, nous voulons tout cela. Nous voulons être vus, être considérés extérieurement par les gens du monde. Alors nous leur présentons cette vue-là et nous cachons la véritable vue du Seigneur. Nous la cachons et nous, comme je disais tout à l'heure, nous repoussons la puissance de Dieu. Et Dieu ne peut plus convertir et faire de vrais convertis. On fera peut-être des prosélytes, mais pas d'authentiques convertis. C'est ça qui est terrible. Tandis que si l'Église a peu de puissance, elle ne cherche pas les apparences, pas du tout. Elle peut habiter une grange, un bâtiment sale, enfin, un bâtiment qui véritablement est misérable, mais disposé de toute la puissance du Seigneur. Et le Seigneur se plaît à mettre sa puissance en elle, à cause de sa fidélité. Alors là, il va amener à ses pieds ses pires ennemis. Il va amener les plus grands pécheurs à ses pieds, se prosterner là. Ils viendront se prosterner devant l'Église. Ils seront couchés le front à terre. Ils pleureront, ils reconnaîtront là l'amour, que l'amour de Dieu est là. Et c'est ça le travail de l'Église, c'est ça, l'authentique travail de l'Église. En somme, la puissance de cette Église est véritablement un facteur extraordinaire. Cette Église, en raison de son peu de puissance et de sa fidélité, va donc exercer le pouvoir étonnant d'amener à la conversion les hommes les plus irréductibles. Elle dispose
d'un rayonnement surnaturel de puissance et d'amour, non pas par une activité débordante, ce n'est pas l'activité débordante qui convient, mais par le fait qu'elle est un témoin fidèle et puissant, qui est pour éprouver les habitants de la terre. Là, la persécution a été malgré tout contenue dans une part commun, mais là, maintenant, il s'agit de toute la terre. Le retour du Seigneur, nous le savons, est précédé de près par l'apostasie. L'apostasie soit arrivée auparavant, dit l'apôtre Paul, et l'apostasie, elle est en marche, vous savez, elle a déjà fait d'énormes progrès. D'ailleurs, elle marche de concert avec l'iniquité en accroissement. Ainsi, une action de sauvegarde naturelle sera accordée à ceux dont la persévérance en Jésus se sera maintenue et qui auront attendu son avènement entière fidélité à sa parole. Ils seront surnaturellement gardés. C'est bien ce que nous avons d'ailleurs dans les propres paroles du Seigneur Jésus, son discours eschatologique, car il est impossible de tenir debout à la fin des temps, de tenir debout soi-même. Pour tenir debout, il faut veiller et prier. Il y a le secours de Dieu, le secours de Dieu est nécessaire. Nous trébucherons, nous tomberons. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et le conseil est encore ici, retenir, retiens ce que tu as. C'est-à-dire, ne perds pas, ne change pas, ne perds pas, ne change pas, ne modifie pas ce que tu as. Ne te laisse pas influencer par personne ne prenne ta couronne. Ne te laisse surtout pas séduire, influencer par les autres, même si c'est le plus grand nombre. Même si c'est le plus grand nombre. Celui qui vaincra, je ferai dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Là, les vainqueurs ne sont pas seulement des pierres vivantes, mais qu'ils seront des colonnes, c'est-à-dire de solides appuis, de solides points d'appui. Celui qui vaincra, je ferai de lui, le Seigneur fera de lui. Cela par une qualification alors tout à fait particulière à ce moment, après le séjour de la terre, une colonne dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus, c'est-à-dire qu'il sera comme Dieu, il sera dans, pourrait-on dire, le contexte de Dieu. Il sera là avec Dieu, comme Dieu. Dieu ne peut pas sortir lui-même de ce qu'il est. Eh bien, il en sera ainsi du vainqueur. Et j'écrirai sur lui 3 noms. 3 noms seront inscrits. Le nom de Dieu qui a adopté ses enfants, le nom de mon Dieu, et puis le nom de la ville de mon Dieu, c'est-à-dire de la cité de Dieu que ce vainqueur, ces vainqueurs avaient cherché pendant leur vie sur la terre. Et puis enfin, le nom nouveau du Seigneur Jésus, qui est le roi à toujours. Ce nom nouveau, nous en avons déjà parlé, je n'y reviens pas. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors là, c'est toujours cette recommandation finale du « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et le conseil est encore ici de retenir, retiens ce que tu as. C'est-à-dire, ne perds pas, ne change pas, ne perds pas, ne change pas, ne modifie pas ce que tu as,
Ne te laisse pas influencer par personne afin que personne ne prenne ta couronne. Ne te laisse surtout pas séduire, influencer par les autres, même si c'est le plus grand nombre. Même si c'est le plus grand nombre. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Là, nous voyons que les vainqueurs ne sont pas seulement des pierres vivantes, mais qu'ils seront des colonnes, c'est-à-dire de solides appuis, de solides points d'appui. Celui qui vaincra, je ferai de lui, le Seigneur fera de lui. Cela par une qualification alors tout à fait particulière à ce moment, d'après le séjour de la terre, une colonne dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus, c'est-à-dire qu'il sera comme Dieu, il sera dans, pourrait-on dire, le contexte de Dieu. Il sera là avec Dieu, comme Dieu. Dieu ne peut pas sortir lui-même de ce qu'il est. Eh bien, il en sera ainsi du vainqueur. Et j'écrirai sur lui 3 noms. 3 noms seront inscrits. Le nom de Dieu qui a adopté ses enfants, le nom de mon Dieu, et puis le nom de la ville de mon Dieu, c'est-à-dire de la cité de Dieu que ce vainqueur, ces vainqueurs avaient cherché pendant leur vie sur la terre, et puis enfin le nom nouveau du Seigneur Jésus, qui est le roi à toujours. Ce nom nouveau, nous en avons déjà parlé, je n'y reviens pas. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors là, c'est toujours cette recommandation finale du Seigneur de faire bien attention, d'entendre, de recevoir dans le cœur, de méditer, que celui qui a des oreilles intérieures, parce que souvent nous avons des oreilles comme ça, et puis nous entendons le bruit des paroles, mais les paroles, elles s'en vont, elles ne font rien à l'intérieur. Il faut que nous ayons des oreilles dans le cœur en raison de notre foi et de notre amour, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, par conséquent aux nôtres aujourd'hui. Que son nom soit béni. Amen.